Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne. Et celle, oui, je parle de vous, et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion des fêtes du Jubilé qui se tiendront ce week-end, vous nous racontez votre empereur préféré, Napoléon Bonaparte. Un empereur du kitsch peut-être aussi. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Bon, il est vrai, cela dit, que lorsqu'il y a eu le sacre de l'empereur à Notre-Dame et 15 000 invités, pour les tenants de l'Ancien Régime, ils devaient tous faire figure de parvenus et de perroquets, voire de cacatoès. Cette foule de parvenus en panaché, ça devait être quand même... en effet... C'était la pire insulte à l'époque, cacatoès ? Non, c'est la mienne et c'est quand même, ça reste assez gentil. En tout cas, The Place to Be le week-end prochain, vous l'avez compris, c'est Rueil-Malmaison. Jean-Luc, vous allez pouvoir y aller. Il faut arriver, il faut se déguiser quand même. Alors si vous voulez, vous pouvez vous déguiser, oui, il va y avoir un immense défilé. Les gens costumés, c'est vrai. Vous avez raison, costumés. Si vous dites reconstituants qui sont déguisés, c'est vrai, ils font la gueule. En tout cas, là, vous allez pouvoir vous replonger dans les toutes premières années du Premier Empire, et l'une des reconstitutions les plus spectaculaires et les plus attendues, c'est la fameuse distribution des aigles qui sera présentée le samedi 24 à 15h dans le parc de Bois-Préau. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? Est-ce que vous connaissez cet épisode ? C'est que 3 jours après avoir été sacré à Notre-Dame le 5 décembre 1804, Napoléon réunit ses armées devant l'école militaire à Paris. La cérémonie a été réglée avec grand soin, les décors ont été confiés aux architectes Percier et Fontaine. Vous savez, dans les cérémonies impériales, rien n'est laissé au hasard. Tous les costumes du sacre ont été dessinés par Isabelle. Donc à tel grade, tel poste dans la hiérarchie impériale correspond tel type de vêtements. Tout ça est extrêmement codifié. Ce jour-là, les conditions météo sont épouvantables. Vent violent, pluie et même neige. Il faut imaginer ce que ça devait être de voir les emblèmes et les drapeaux français flotter au vent là près du Champ de Mars. Et le mauvais temps, évidemment, n'a jamais empêché Napoléon de s'adresser à ses troupes et de les galvaniser. On se demande d'ailleurs comment il faisait pour être entendu, peut-être comme dans les légions romaines. Il y avait des espèces de cornes là, et on reportait la parole de César de loin en loin, parce qu'on ne pouvait pas l'entendre sinon. Et alors, il distribue les drapeaux et les étendards agrémentés en leur sommet d'aigles impériales. Alors attention, vous connaissez ma marotte, l'aigle est ici au féminin parce qu'il s'agit de l'emblème. Donc quand vous voyez une aigle sur un drapeau impérial, oui, c'est bien une aigle parce qu'il s'agit de l'emblème et non pas de l'animal, cet oiseau qui deviendra naturellement, vous le savez, le symbole des troupes napoléoniennes. Point d'orgue de cette cérémonie grandiose, le discours de Napoléon. Soldats, voici vos drapeaux. Ces aigles vous serviront toujours de point de ralliement. Jurez de sacrifier votre vie pour les défendre et les maintenir constamment par votre courage sur le chemin de la victoire. Et donc, Jean-Luc, quand vous serez à Rueil-Malmaison samedi prochain à 15h dans le parc de Bois-Préau, vous pourrez voir plus de 800 soldats qui vont participer à cette grandiose reconstitution et ils prêteront serment à l'empereur et à sa cour. Naturellement, Joséphine de Beauharnais sera présente en personne, non pas comme Marie-Antoinette au dîner de Louis II de Bavière. Et on pourra découvrir à quoi ressemblait un bivouac, voir la tente de l'empereur, voir tout son mobilier. La tante, précisez que c'est pas membre de sa famille. Ah oui, sa tante, pas TANTE, mais sa tente de campagne et son mobilier. Il y aura des exercices de cavalerie, des manœuvres militaires, des tirs de coups de canon et plusieurs fanfares réunis pour l'occasion qui joueront les plus belles marches de l'Empire. 500 musiciens quand même, ça va être quelque chose. Ça va être une des plus grandes parades historiques impériales jamais vues en Europe. La musique était composée par Cherubini ou par... Non, comment ça s'appelle ? Paziello, qui a composé l'hymne du sac, qui est très très beau. C'est un petit peu pompier, mais alors l'empereur avait bien des qualités. Il aimait beaucoup le bel canto, mais enfin il connaissait pas grand-chose en musique. Donc il aimait la musique kitsch. On peut pas. Vous avez raison, ça c'est vrai. On peut dire qu'il aimait la musique kitsch, mais on peut pas être le meilleur partout. Alors, au total, dans le courant de toute cette semaine et au cours du week-end, il va y avoir plus de 150 animations qui relateront la vie quotidienne
quotidienne, civile et militaire, et la vie à la cour impériale, des tableaux vivants, donc bivouac, expositions, promenades costumées. Bon. Et j'ai quand même noté quelques événements en particulier. D'abord, une conférence de Jacques-Olivier Boudon sur la constitution de l'an 12 et la naissance du Premier Empire, une pièce de théâtre intitulée « Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer », évidemment, on s'en doute, un dialogue entre Bonaparte et Joséphine, écrit à partir de leur correspondance amoureuse, qui est quand même absolument torride. Il y en a. Oh non, mais c'est vrai, hein, Stéphane, qui la connaît bien, peut en témoigner. C'est une des correspondances. Tu connais bien la correspondance ou Joséphine ? La correspondance, c'est une des correspondances amoureuses, les plus grandioses, les plus magnifiques de la littérature française. Ah oui, il savait parler d'amour, Napoléon. Et puis, il y aura peut-être, ça vous plaira mieux, ça, Jean-Luc, les duellistes de Ridley Scott. Ah oui, vous savez, l'histoire de deux officiers de l'armée napoléonienne qui se poursuivent à travers l'Europe pour finir un duel entamé 19 ans plus tôt. Et c'est une histoire vraie. Une conférence sur Ingres, l'œil de Napoléon. Bon, enfin bref. Et si jamais, après toutes ces conférences, spectacles, feux d'artifice, pour tous les âges, pour tous les goûts, si vous en voulez plus encore, alors de Rueil, vous trimballerez jusqu'à l'école militaire, et là, à 18h, face au Champ de Mars, vous pourrez assister à Historock, l'histoire de France en musique, et Napoléon, naturellement aussi, il sera célébré avec des enfants des écoles qui viendront chanter on va leur percer le flanc, plan, tireli relant, et là, vous verrez ça, vous croirez rêver. Ah, avec des enfants. Oui, vive l'empereur. Voilà, c'était ça ma conclusion. Vous devriez y aller, ça serait très bien dans Samedi d'en rire. Exactement. La carrière en 6 titres de Napoléon, ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être très drôle. Merci beaucoup Clémentine. Et à suivre, c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main. C'est le quiz Born to be Alive.